Salut à tous, on se retrouve de nouveau sur SketchUp. Dans cette partie 2, on va voir maintenant comment dessiner un modèle de maison un peu plus complexe en utilisant notamment les outils Suivez-moi, les outils de décalage, la gomme et autres. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu la partie 1 de ce tuto, je vous invite à vous y rendre directement pour pouvoir suivre beaucoup plus facilement cette partie 2. Voilà, donc on va commencer par dessiner un rectangle. Alors il faut savoir que, donc, comme expliqué dans la partie 1, vous avez la possibilité de cliquer, dessiner votre rectangle et relâcher. Mais à présent, on veut dessiner les choses de manière plus précise. Donc je vous invite à utiliser le système de cotation qui apparaît en bas à droite de la fenêtre SketchUp et de rentrer simplement vos dimensions. Donc comment faire? Vous cliquez sur Tab à tout moment et vous mettez simplement 4,50 m, point virgule, 10 mètres. Vous cliquez sur Enter et vous avez votre rectangle qui est dessiné. Alors ensuite, il en est de même pour les lignes. En utilisant le stylo, vous pouvez cliquer, simplement faire Enter, taper 4,50 m. Vous pouvez aller sur l'axe vert directement, taper 5 mètres, et on peut directement recréer une autre surface adjacente à notre premier rectangle. Alors à présent, si on veut en faire qu'une seule surface, il suffit d'utiliser la gomme et de supprimer la ligne intermédiaire. Alors à présent, on a donc une surface, une seule entité, et je vous invite à monter cette entité pour en faire un volume. Alors de nouveau, vous pouvez aussi à tout moment cliquer sur Tab et taper 3,10 m par exemple. Voilà. Alors à ce volume, on va venir créer une toiture. Donc on suit le même procédé que la partie 1, mais on va aller beaucoup plus en précision. Alors, vous cliquez sur le stylo, de nouveau, vous allez chercher le milieu, donc pour pouvoir dessiner la ligne de faite. Alors sachez que dans ce cas-ci, voilà, nous ce qu'on aimerait c'est aller rejoindre cet autre point central. Et comme vous pouvez voir, en fait, on peut créer directement une attraction en venant le rechercher et en cliquant tout simplement. Voilà. Donc à ce moment-là, vous avez vos lignes de faite qui sont tracées. Je vous invite simplement à utiliser la souris noire de sélection, de cliquer sur les arêtes qui vous intéressent. Alors ici, une petite nouveauté, c'est celle-ci. En maintenant la touche Shift, vous allez pouvoir en fait sélectionner plusieurs arêtes en même temps. Bon, ça marche aussi pour les surfaces, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez les désélectionner, tout en maintenant la touche Shift, bien évidemment. Voilà. Donc on va ici, dans ce cas-ci, on va simplement sélectionner ces deux arêtes. On va venir utiliser l'outil déplacer. Et on va faire en sorte de monter notre toiture. Comme vous pouvez le voir, de nouveau, c'est un peu conflictuel. Je vous invite à utiliser la flèche du haut pour simplement positionner votre changement sur l'axe bleu. Une fois que c'est fait, vous pouvez de nouveau taper votre distance. Donc vous pouvez mettre par exemple 1,90 m. Appuyez sur Enter. Et vous avez votre toiture qui est réalisée. Alors, à présent, nous allons voir simplement l'efficacité de l'outil décalage. Alors, si on se positionne en dessous de notre bâtiment, on va pouvoir très facilement, en sélectionnant l'outil décalage, en cliquant sur la surface sur laquelle on veut effectuer ce décalage, on va pouvoir choisir la distance de décalage. Alors une fois que c'est fait, vous pouvez très facilement je reviens en arrière car il faut garder une certaine distance pour la gouttière.
Voilà, on peut faire ça comme ceci. Alors, une fois que c'est fait, on va simplement dessiner une petite porte, l'une ou l'autre petite fenêtre. Ça, de nouveau, c'est assez simple. Vous cliquez où vous le souhaitez. Vous rentrez les dimensions. Donc 1 mètre, point virgule, 2,06. Donc des dimensions standards d'une porte. Et on va venir dessiner une fenêtre sur l'autre façade. Voilà. Alors une fois que c'est fait, vous allez venir avec l'outil décalage de manière assez simple. Cliquez de nouveau sur la surface que vous souhaitez, sur laquelle vous souhaitez travailler, et vous allez entrer votre distance de décalage. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on l'a fait vers l'intérieur. Donc quand vous voyez par rapport à votre point rouge, quand vous voyez la ligne aller vers l'intérieur de la surface, ça veut dire que vous effectuez l'opération vers l'intérieur, et à l'inverse, vous pouvez le faire aussi vers l'extérieur. Donc ici, je vous invite à le faire dans un premier temps vers l'extérieur, tapez 0,05, et vous pouvez ensuite le refaire vers l'intérieur, tapez 0,03 par exemple. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à donner du relief. Vous avez votre fenêtre qui est dessinée. C'est aussi simple que ça. Alors, pour la porte, à présent, vous allez voir qu'il y a une petite difficulté qui est celle-ci. C'est qu'en déplaçant vers l'extérieur, et en tapant par exemple 0,1, donc 10 cm, vous allez avoir une petite surface, une géométrie qui va se créer en plus, dont on n'a pas besoin. Alors, soit vous utilisez l'outil gomme, hop, et vous la supprimez très rapidement, ou soit, je reviens en arrière, vous sélectionnez la flèche de sélection, vous sélectionnez les lignes à décaler, vous venez cliquer sur l'outil décalage, et vous allez pouvoir en fait simplement décaler les lignes dont vous avez besoin. Une fois que c'est fait, vous utilisez l'outil pousser-tirer, et on y est. Voilà, donc là on a déjà plus quelque chose d'un peu plus en relief. Alors, à présent, ce qu'on va vouloir créer, c'est éventuellement un soubassement pour la maison. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? On va lui définir une hauteur, par exemple 0,3, ça me paraît correct. On va tracer simplement une petite ligne, et on va venir sélectionner l'outil Suivez-moi. Alors, si vous n'avez pas cette petite palette, si vous avez seulement cette palette au-dessus, je vous invite simplement à aller dans Affichage, palette d'outils, grand jeu d'outils, et vous allez ainsi pouvoir faire apparaître la palette complète avec tous les outils les plus utilisés. Alors, vous allez y retrouver l'outil Suivez-moi, qui est celui-ci, et en fait, vous pouvez, à l'inverse de l'outil Pousser-tirer, qui malheureusement il est limité, il est assez limité, vous pouvez en fait avec l'outil Suivez-moi, vous avez la possibilité de continuer l'opération sur différentes arêtes. Donc ça marche dans plusieurs sens. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc je vous invite pour avoir plus facile à simplement vous positionner en dessous du bâtiment et à suivre les arêtes pour faire le tour du bâtiment. C'est aussi simple que ça. Bon, vous allez voir qu'il y a de temps en temps des petits soucis, comme celui que je viens d'avoir. Mais si vous faites ça correctement, vous allez pouvoir avoir votre soubassement qui est directement créé. Donc généralement, en fait, quand vous voyez qu'il y a des petits bugs entre guillemets comme vous avez pu le voir, il suffit de revenir en arrière. C'est simplement que SketchUp a besoin de connaître exactement les arêtes
qu'il doit suivre. Alors donc, ça c'est une possibilité. Vous en avez une autre, je reviens en arrière, qui est celle-ci. Vous vous rendez en dessous du bâtiment, vous sélectionnez la flèche de sélection, et on va venir de nouveau avec Shift, on va sélectionner les arêtes sur lesquelles on va vouloir que notre soubassement apparaisse. Ensuite, on va simplement sélectionner l'outil Suivez-moi. Donc, comme vous pouvez voir, ça désélectionne toutes les arêtes, mais ne vous inquiétez pas, c'est enregistré. Il suffit à présent de simplement cliquer sur la surface à extruder, et vous pouvez voir que l'opération se réalise instantanément, et ça me semble beaucoup plus facile. Donc voilà, là on a déjà quelque chose qui ressemble un peu plus à une maison. Alors voilà, donc pour terminer, on va simplement enlever cette partie superficielle de chaque côté. Alors comment faire? C'est assez simple, on va sélectionner avec la flèche de sélection, on va sélectionner cette arête, on va utiliser l'outil déplacer. En maintenant, ça c'est une nouvelle petite astuce, si vous maintenez la touche Alt ou Option sur Mac, vous allez pouvoir faire apparaître un petit plus. Alors le petit plus, il veut dire quoi? Il veut dire que vous dupliquez la ligne et vous pouvez la dupliquer où vous voulez. Voilà. Donc on va faire de même pour l'autre arête. Donc outil déplacer, vous maintenez Option ou Alt et vous venez faire ceci. Alors une fois que c'est fait, vous prenez l'outil pousser-tirer et vous enfoncez ça comme cela. Voilà. Voici. Donc, bon, forcément ici ce n'est pas de la grande architecture que nous faisons. Le but est simplement d'envisager les différents outils pour que vous puissiez vraiment avoir une base pour pouvoir dessiner les modèles que vous désirez. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like sous la vidéo. Et si vous voulez en voir plus, en découvrir davantage au fur et à mesure des semaines, je vous invite à vous abonner à la chaîne, juste ci-dessous. Un grand merci à vous et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À bientôt!